Conférence de Bruno Gröning donnée à Pirmasens pour la fête de Noël de 1957, extrait numéro 21. Mais arrêtons-nous là. Je répète que vous avez découvert la vérité lorsque votre voisin vous a dit oui, je ne peux rien y faire. J'ai tout essayé. C'est comme ça. Aussi, les gens disent habituellement ceci est incurable. Il n'y a toujours pas de remède contre cela, nous ne pouvons rien y faire. Oui, je pense que vous raisonnez en partie de cette façon. Et maintenant, chers amis, c'est là que commence la vérité. Ainsi, vous en venez à vous connaître. Je veux dire les gens qui ont expérimenté la guérison sur leur propre corps. Vous savez avec certitude, ma famille et mes amis, tous ceux qui pensaient et tenaient à moi et qui essayaient de faire tout leur possible, m'ont abandonné. Ils disent eux-mêmes, nous ne pouvons rien. Tout comme la mère qui dit j'ai essayé de tout faire pour mon enfant, comme le père qui dit j'ai essayé de faire tout mon possible pour pouvoir aider ma femme. Mais ce n'était toujours qu'une tentative. Il en va de même de l'attitude du frère envers la sœur et vice-versa et ainsi de suite. Oui, chers amis, l'un ne pouvait pas aider l'autre car il ne savait pas quoi faire et donc il ne pouvait même pas commencer à agir. Il était impuissant et inactif. Écoutez, chers amis, c'est aussi quand une personne comprend cela et alors qu'elle découvre maintenant de quoi il s'agit. C'est alors qu'elle parviendra à la connaissance de soi, c'est alors qu'elle saura retrouver le chemin vers celui à qui elle appartient. Facile à dire, mais difficile à faire. De votre point de vue, il saura qu'il appartient à Dieu et qu'il se souvient maintenant vraiment de Dieu qui l'a créé et qui lui a tout donné, qui a défini tant de bien pour lui qu'il doit absorber. Si une personne le fait, alors c'est bien. Mais si elle essaie seulement de le faire, ces tentatives encore et encore la conduiront à des problèmes. Toutes les tentatives sont vouées à l'échec, dira-t-elle après cela. Mais doit-elle tomber dans la tentative? N'est-ce pas une tentative de Dieu? L'avez-vous compris vous-même? Je dis oui, mais toi aussi tu diras bientôt que ce que tu as fait jusqu'ici n'était qu'une tentative de Dieu. Non, mes amis, cela ne durera pas comme ça. Et encore une fois, je continue. Les gens qui ont connu la guérison dans leur corps étaient toujours ceux qui savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils se tournèrent à nouveau vers Dieu, n'ayant qu'un seul désir sincère, que leur corps soit libéré de la maladie. Mais tant qu'une personne est encline à penser que la maladie existe toujours, elle ne s'en débarrassera jamais. Cela peut être comparé à ceci. Si je dis qu'une personne est tombée dans une fosse, qu'on la sort de là, qu'on la met à côté de la fosse, mais que cette personne n'ayant pas de force, pas de soutien pour rester au-dessus, elle retombe. Et toutes les personnes qui ont grandi près de la fosse sont tombées dans la boue et se sont salies. Et si vous vivez parmi de telles personnes, vous serez aussi salis. Et vous ne deviendrez jamais libre, vous ne serez jamais pur. Oui, chers amis, je parle tel quel. Je ne veux pas faire autant de comparaisons aujourd'hui car ce serait inutile. Ce n'est pas nécessaire car vous ne pourrez pas comprendre immédiatement tout ce qui est important, le bien que Dieu a déterminé pour chaque être vivant. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner de très bons conseils. Faites le bien. De même que beaucoup de gens l'ont déjà fait, puisque vous êtes déjà parvenu à la connaissance de soi et que vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors tout ira bien. Et ainsi, séparez-vous de tout ce que vous ressentiez de mal dans votre corps, pour ne rien avoir avec cela, et pour que vous soyez maintenant réellement connecté avec celui à qui vous appartenez, à qui chacun de nous appartient séparément.
Fin de l'extrait.